6 traditions populaires qui ne sont pas dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 traditions largement répandues que vous avez probablement toujours cru être bibliques, mais qui risquent de vous surprendre. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et prenez votre Bible. Découvrons ensemble ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu et ce qui relève uniquement de la tradition populaire. 1. La pomme du péché originel. Lorsque nous pensons au Jardin d'Éden, l'une des premières images qui nous vient à l'esprit est celle d'Ève mordant dans une pomme rouge et juteuse, n'est-ce pas? Cette scène a été représentée dans d'innombrables peintures, films et livres au fil des siècles. Mais saviez-vous que la Bible ne mentionne jamais que le fruit défendu était une pomme? Dans Genèse 3:6, nous lisons « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Cette ambiguïté combinée au symbolisme culturel de la pomme a profondément influencé l'art et les interprétations médiévales. Les chercheurs suggèrent que le fruit aurait pu être une grenade, une figue ou même une datte, fruit commun dans la région du croissant fertile. Cependant, le point central n'est pas le type de fruit, mais la désobéissance d'Adam et Ève au commandement divin. Comme nous le lisons dans Romains 5:19, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La désobéissance d'Adam et Ève contraste avec l'obéissance de Jésus-Christ. Comme Paul l'affirme dans Philippiens 2:8, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » La décision de Christ d'obéir pleinement à Dieu renverse les conséquences de la désobéissance dans l'Éden. 2. Les 3 rois mages. Chaque Noël, nous voyons la scène classique. 3 rois mages montés sur des chameaux, suivant l'étoile de Bethléem et apportant des cadeaux à l'enfant Jésus. Mais, étonnamment, la Bible ne mentionne jamais qu'ils étaient 3, qu'ils étaient rois ou même leur nom, Melchior, Gaspard et Balthazar. Dans Matthieu 2, 1-2, il est écrit « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le nombre 3 a été supposé en raison des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Cependant, ils auraient pu être 2 ou 10 apportant ces présents. De plus, les mages n'ont pas trouvé Jésus dans l'étable. Dans Matthieu 2:11, nous lisons « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. » Cela suggère qu'ils sont arrivés des mois, voire des années après la naissance. L'essentiel n'est pas le nombre ou les titres des mages, mais leur symbolisme. Ils furent les premiers païens à reconnaître et adorer Jésus comme roi. 3. Marie-Madeleine, une prostituée. Une des idées les plus répandues est que Marie-Madeleine était une prostituée avant de rencontrer Jésus. Pourtant, la Bible ne dit jamais cela. Dans Luc 8:2, Marie est décrite comme « Marie, dite Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. » Elle était une femme libérée d'une oppression spirituelle sévère. La confusion est née parce que, au fil des siècles, Marie-Madeleine a été associée à tort à la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus dans Luc 7, 36-50, et à Marie de Béthanie, sœur de Marthe et Lazare. Cependant, il s'agit de personnages différents. Marie-Madeleine était une fidèle disciple de Jésus, présente à des moments cruciaux, au pied de la croix, Jean 19:25, lors de l'enterrement, Marc 15:47, et comme premier témoin de la résurrection, Jean 20:14-18. Elle n'a pas besoin de légende, sa véritable histoire est déjà puissante, montrant transformation et vocation. Marie-Madeleine est également un exemple de la manière dont Jésus valorisait les femmes à une époque où elles étaient marginalisées. Il lui a confié le rôle d'annoncer sa résurrection, un fait rare pour une femme dans le contexte culturel de l'époque. Cela reflète l'enseignement de Paul dans Galates 3:28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme,
car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 4. La date du 25 décembre pour la naissance de Jésus. La tradition de célébrer Noël le 25 décembre est largement acceptée, mais la Bible ne mentionne jamais cette date. Au contraire, les indices suggèrent que Jésus est né à une autre période de l'année. Dans Luc 2:8, il est écrit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » Voyager sur de longues distances en hiver aurait été extrêmement difficile, surtout pour Marie qui était enceinte. Cela rend plus probable que le recensement ait eu lieu pendant une saison plus tempérée. La date du 25 décembre a été choisie par l'Église primitive au IVe siècle pour remplacer la fête païenne du Dies Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invaincu, en associant stratégiquement Jésus à la lumière du monde. Jean 8:12. Cette décision visait également à évangéliser les peuples qui célébraient déjà des festivités à cette date, en leur donnant une signification chrétienne. Certains chercheurs suggèrent que Jésus serait né pendant la fête des tabernacles, qui a lieu en automne. Cela correspond au symbolisme de Jean 1:14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le mot « habiter » peut être traduit par « tabernacler », indiquant que Dieu est venu vivre parmi son peuple. Indépendamment de la date, l'essentiel est le sens de la naissance de Jésus, Dieu venant dans le monde pour nous sauver. Comme le dit Matthieu 1:23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » 5. L'apparence de Jésus. L'image populaire de Jésus est celle d'un homme à la peau claire, aux cheveux longs et aux yeux clairs. Pourtant, la Bible ne décrit pas en détail son apparence physique. Dans Ésaïe 53:2, il est écrit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Les fouilles archéologiques et les peintures anciennes indiquent que les hommes juifs de cette époque mesuraient environ 1,65 m et avaient une constitution robuste en raison du travail manuel. Les représentations artistiques de Jésus, notamment pendant la Renaissance, ont été influencées par la culture européenne. Les artistes l'ont souvent représenté avec des traits européens, ce qui a façonné l'image que nous connaissons aujourd'hui. Dans Philippiens 2:7, Paul nous rappelle que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Cela met en avant son humanité et son humilité, et non son apparence physique. 6. Les anges avec des ailes et des auréoles. L'image populaire des anges avec des ailes blanches et des auréoles dorées n'est pas biblique. La plupart du temps, les anges apparaissent sous la forme d'hommes ordinaires. Dans Genèse 18, lorsque les anges visitent Abraham, ils sont décrits comme des voyageurs, sans mention d'ailes ni d'auréoles. Les seuls êtres angéliques décrits avec des ailes dans la Bible sont les chérubins et les séraphins. En Ésaïe 6:2, les séraphins sont décrits avec 6 ailes. Avec 2, ils se couvraient le visage, avec 2, ils se couvraient les pieds, et avec 2, ils volaient. Dans Luc 2:9, il est écrit « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Comme il est écrit dans Hébreux 1:14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Conclusion. Ces 6 révélations montrent comment les traditions populaires peuvent déformer ce qui est réellement dans la Bible. L'essentiel est de chercher la vérité dans la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Jean 8:32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si ce contenu a ouvert vos yeux, partagez-le avec vos proches. Ensemble, diffusons la vérité de la parole de Dieu. Prière finale. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est vivante, puissante et vraie. Nous te demandons de nous donner le discernement et la sagesse pour comprendre les Écritures et pour ne pas nous égarer à cause des traditions ou des interprétations erronées. Aide-nous à vivre selon ta volonté, cherchant toujours ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions.
Amen.